Les chaînes de la cupidité. Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, à l'ombre des baobabs majestueux et au rythme des chants des oiseaux, vivait une jeune femme nommée Hawa. Ce village, bordé par des champs de mil et traversé par une rivière sinueuse, était un endroit où la communauté prospérait dans une harmonie simple mais précaire. Hawa, reconnue pour sa beauté éclatante, était aussi admirée pour sa gentillesse inégalée et son profond respect des traditions ancestrales. Elle participait souvent aux danses rituelles et aux réunions du village, où son sourire et sa voix douce étaient des sources de joie pour tous. Elle était la fierté de sa mère, Mariama, une femme courageuse mais marquée par les coups durs de la vie. Mariama avait perdu son mari alors qu'Hawa n'était qu'une enfant. Depuis, elle avait consacré toutes ses forces à élever sa fille dans l'espoir de lui offrir un avenir meilleur. Mariama n'était pas seulement ambitieuse, elle portait en elle un profond désir de briser le cycle de pauvreté qui pesait sur leur famille. Ses journées étaient remplies de travail acharné, allant des champs à la vente de produits au marché. Pourtant, derrière son regard parfois sévère se cachaient des années de sacrifices silencieux et une peur constante de ne jamais voir ses rêves se réaliser. Elle nourrissait en secret l'espoir qu'Hawa pourrait un jour sortir leur famille de la pauvreté et accéder à une vie de dignité et de prospérité. Un jour, Hawa découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle aurait dû être source de joie, mais elle provoqua une tempête de colère et de peur dans leur modeste maison. Le père de l'enfant était Moussa, un jeune homme modeste mais travailleur, qui était épris d'Hawa. Il était prêt à assumer ses responsabilités et à fonder une famille avec elle, mais Mariama ne voyait pas les choses ainsi. Pour elle, Moussa n'était pas un parti digne de sa fille. Mariama, toujours à l'affût d'une opportunité, avait entendu dire que Lassana, le fils d'un riche propriétaire terrien, était rentré au village après plusieurs années passées en ville. On le croyait être l'héritier de son oncle, un homme puissant dont les terres s'étendaient à perte de vue. En réalité, Lassana n'était que le fils d'un paysan travaillant pour cet oncle fortuné, mais le luxe dans lequel il vivait avait tissé des illusions. Mariama, nourrie par ses rêves de grandeur, décida de passer à l'action. Lorsqu'elle apprit que Lassana était de retour, elle força Hawa à tout faire pour le séduire, même si cela signifiait feindre un intérêt romantique qu'elle ne ressentait pas. Mariama insista lourdement, rappelant à sa fille l'importance de leur avenir et la nécessité de saisir cette opportunité. Hawa, bien qu'hésitante, finit par céder face à la pression incessante de sa mère. Ainsi, sous les directives de Mariama, Hawa fit tout pour attirer l'attention de Lassana, allant jusqu'à entretenir une brève aventure avec lui, bien qu'elle portât déjà l'enfant de Moussa. Mariama était convaincue qu'en liant Lassana à sa fille, il tomberait parfaitement dans le piège lorsqu'elle lui attribuerait la paternité de la grossesse. Lors d'une conversation lourde de tension, Mariama fit comprendre à Hawa qu'elle devait renier Moussa et prétendre que Lassana était le père de l'enfant. La jeune femme, tiraillée entre son amour pour Moussa et la volonté impérieuse de sa mère, tenta de protester. Mais Mariama, d'un ton ferme, lui rappela les sacrifices qu'elle avait faits pour l'élever et l'importance de saisir cette opportunité pour éviter à l'enfant de naître dans la misère. Quelques semaines plus tard, un événement bouleversa la vie du village. Lors d'une cérémonie traditionnelle, Mariama annonça publiquement que Lassana était le futur père de l'enfant d'Hawa. La rumeur fit le tour du village comme un feu de brousse. Lassana, pris au dépourvu mais flatté par l'attention, néga timidement, sans toutefois insister, de peur d'être humilié publiquement. Moussa, le véritable père, fut anéanti. Il tenta de confronter Hawa, mais elle, les larmes aux yeux, ne put que garder le silence, étouffée par la peur de décevoir sa mère. La relation entre les deux amoureux fut irrémédiablement brisée. Cependant, la vérité, comme l'eau, finit toujours par remonter à la surface. Le richissime oncle de Lassana, curieux d'éclaircir les intentions de Mariama, engagea une enquête discrète sur les origines de cette histoire. Il découvrit que Lassana était loin d'être l'héritier qu'on croyait. La nouvelle éclata dans le village, et Mariama fut submergée de honte. Mais le pire restait à venir. Quelques jours avant la naissance de l'enfant, Hawa, rongée par la culpabilité, craqua et confessa tout à Moussa. Ce dernier, bien qu'encore blessé, trouva dans son cœur la force de pardonner. Il décida de prendre ses responsabilités et d'accueillir l'enfant avec Hawa. La naissance de l'enfant apporta un vent de changement. Ce fut un moment d'unité et de réflexion pour le village. Mariama, enfin confrontée à ses erreurs, demanda publiquement pardon à Moussa, à Hawa et au village tout entier. Elle admit que sa cupidité l'avait aveuglée et qu'elle avait oublié l'importance de la vérité et de l'amour sincère. L'histoire d'Hawa,
de Mariama et de Moussa devint une légende vivante racontée aux générations futures comme un avertissement poignant contre les dangers de la cupidité, des faux-semblants et des décisions impulsées par la peur ou l'avidité. Elle devint un récit empreint de sagesse, transmis de génération en génération dans ce village africain où les valeurs d'authenticité et d'intégrité avaient été réapprises au prix fort. Cette histoire porte en elle une leçon universelle: la quête de la richesse et du statut social ne devrait jamais se faire au détriment de la vérité et de l'amour sincère. Mariama, malgré ses erreurs, montra qu'il n'était jamais trop tard pour reconnaître ses fautes et demander pardon. Son humilité dans la rédemption devint une source d'inspiration, et elle passa ses dernières années à enseigner aux jeunes femmes du village l'importance de choisir avec le cœur plutôt qu'avec l'ambition matérielle. Hawa et Moussa, quant à eux, incarnèrent la résilience et la force du pardon. Leur amour, bien que fragilisé par les épreuves, se solidifia à travers leur volonté commune de surmonter les obstacles. Moussa devint une figure respectée dans le village, non seulement pour sa capacité à pardonner mais aussi pour son engagement envers sa famille et sa communauté. Le village apprit à se questionner collectivement. Comment les parents influencent-ils les choix de leurs enfants, parfois en leur imposant des décisions qui, bien que bien intentionnées, causent des blessures profondes? Ainsi, cette histoire ne fut pas seulement un récit moral, mais un appel à l'éveil des consciences. Elle souligna que l'amour, la vérité et l'intégrité sont les véritables richesses de la vie, et que les parents doivent guider leurs enfants avec sagesse, sans projeter leurs propres insécurités ou désirs inassouvis. Chaque membre du village en tira des enseignements, et la légende d'Hawa, Moussa et Mariama continua de résonner comme une lumière dans l'ombre des décisions difficiles de la vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Surtout, vous pouvez commenter, liker et partager pour nous aider à faire connaître l'Afrique.